Merci. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. J'adore, je kiffe. Pour certaines personnes, je réponds au maximum. Je suis désolée que vous soyez en train de traverser ça, ou en tout cas lorsque ça vous parle, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez monter. Pour d'autres personnes, félicitations. Je suis fière de vous parce que vous avez su dépasser le fait d'être tombé, qu'on vous ait jeté à terre. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance. Je rappelle que pour les guidances, ça se passe sur Google Meet. Ce sont des visios. Il faut prendre de quoi noter parce qu'effectivement, avant, je travaillais sur Skype, mais maintenant, vous savez, il n'y a plus Skype. Donc, il n'y a plus d'enregistrement, il n'y a plus rien. Donc, vous aussi, vous avez un travail à faire. Et ce travail va consister au fait de prendre des notes. OK TN et les tarots@gmail.com. Bien évidemment, alors soit j'ai le temps d'intercepter votre mail et je vous réponds directement, soit vous avez le mail automatique qui vous donne toutes les démarches à suivre. En tout cas, merci pour votre confiance, merci pour le love, je kiffe, j'adore. Merci pour kiff, merci pour le love, merci pour les cœurs, merci pour les commentaires, merci pour les petits mails. Ça me touche profondément parce que je suis contente que la plupart d'entre vous, vous écoutiez vraiment ce que je dis. Dans le sens où je vous demande toujours, au-delà de mes mimiques, au-delà de mes mots, au-delà de comment déjà moi-même je vois l'énergie, comment je l'interprète avec les cartes, maintenant comment je canalise le message, comment je me laisse guider au travers des énergies, le fait de retenir que je vous ai demandé qu'est-ce que ça vous apporte. Et non pas simplement pour... genre que vous ayez une copine qui, qui déteste votre ennemi, quoi. Je suis pas sûre ça, je suis pas sûre ça. Et merci de comprendre ça. Pour les nouveaux, bienvenue. Pour ceux qui sont là depuis 2021, encore une fois, merci de votre soutien, merci de continuer à être là, de donner le love, à donner la force. Naturellement et spirituellement, il y en a d'autres qui vont sortir, qui vont dégager, parce que si je suis dans un travail de guérison et que j'essaie de moi-même d'augmenter ma vibe dans mon authenticité, ceux qui ne matchent plus, forcément il n'y aura plus de lien, il n'y aura plus de contact. C'est une bonne chose pour vous comme pour moi. Ne le prenez jamais personnellement parce que nous avons tous des gens qui sont de passage et très très peu de personnes vont rester jusqu'à la fin. Et ça c'est réservé aux femmes sœurs avec lesquelles on grandit, on avance, on kiffe, on s'amuse. En tout cas merci, je vous aime beaucoup, les rageux, les rageuses, les karmiques. Je vous aime beaucoup aussi parce que vous nous permettez de grandir, vous nous permettez de comprendre, vous nous permettez de croître. Et je suis vraiment désolée que vous soyez en souffrance avec vous-même. Mais choisissez la lumière. Et vous verrez que une fois que vous aurez expié votre karma, ça va aller. Allez. Ooh. Ooh. Il y a quelqu'un qui s'est lié dans l'intimité avec une personne et aujourd'hui, on se rend compte de l'excès d'épuisement que l'on a. On sent, on ressent et on comprend qu'on a été drainé à travers les échanges intimes qui se sont faits. On a quelqu'un qui a tout fait pour vous épuiser, pour drainer vos énergies, pour vous empêcher d'avancer. On a quelqu'un qui... Son objectif, c'était de maintenir le lien avec vous par votre premier chakra. On a une personne malsaine qui n'est pas propre spirituellement. On a quelqu'un qui a... C'est comme si vous aviez commencé à développer, ou vous aviez une hygiène spirituelle. Et cette personne, elle le sait. C'est quelqu'un qui vous connaît. Avec l'intimité, c'est quelqu'un qui vous connaît.
C'est quelqu'un qui sait comment vous vivez, c'est quelqu'un qui sait comment vous faites les choses. Et cette personne a tout fait pour salir votre hygiène spirituelle. Elle voulait que vous soyez sur la même fréquence. Elle voulait que vous résonniez au même niveau qu'elle. Et le seul moyen, c'était de salir votre hygiène spirituelle. On a une hygiène spirituelle qui est compromise. Transfert de démons, transfert d'énergie, transfert de liens, transfert d'entité, transfert d'énergie négative. Et à chaque fois que vous aviez des rapports avec cette personne, votre protection s'affaiblissait. On a quelqu'un qui vous a eu à l'usure. J'ai la confirmation. Il y a l'énergie tiers, c'est des attachements et de l'influence malsaine. Bon, ça c'est ma première confirmation. La parole est d'argent et le silence est d'or. Je rappelle que l'or, c'est une protection qui est très haute. Plus vous parlez avec cette personne, et puis elle s'attache à vous. Je vous explique un truc. Lorsque vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, ou lorsque vous avez quitté quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir de conversation le soir. Vous ne pouvez pas vous trouver dans la même pièce, dans la même maison, avec quelqu'un avec qui vous avez choisi de couper les liens. Et si, malgré tout ça, venez pas me dire, ouais, mais c'est bon, c'est mon ex, on est amis, on est devenus... Non, d'accord? On n'a pas de conversation le soir avec des gens avec qui on n'a pas d'intimité. Ça, c'est réservé à votre mari et votre femme. Entendons-nous bien, je ne vous parle pas de vos trucs religieux ou vos trucs à la mairie. Je parle d'un mariage spirituel. Vos énergies ont déjà été mélangées. On n'entretient pas des liens le soir. Le soir, je ne dis pas que la journée, c'est pas spirituel, mais le soir, c'est encore plus fort. Ok? Les gens, quand vous sortez avec eux la nuit, quand vous allez aux mêmes endroits, vous mangez avec eux, ce sont des liens. Plus vous allez entretenir des conversations, ne serait-ce que téléphoniques ou des visios le soir, vous créez des liens spirituels. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est votre intégrité qui est en jeu. Surtout lorsque vous avez affaire à des mauvaises personnes. Et le silence est d'or. Et puis vous allez arrêter de parler avec ces gens. Ou en tout cas, vous allez respecter certaines lois spirituelles. Et puis vous allez réaugmenter, renforcer votre protection. On a une hygiène spirituelle qui est trop compromise. On vous demande de vous purifier. C'est comme si vous mangez des cadavres. Mes guidances ne sont pas là pour vous faire peur. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous faites consciemment ou inconsciemment, ou qu'il y a des choses que l'on vous fait consciemment ou inconsciemment, qui vous salissent. Il y aura des liens qui devront être coupés là, impérativement. Il y aura des gens à qui il ne faudra plus parler. On vous demande de couper les ponts. Vous-même, vous êtes à un point de rupture. Il est temps de finir ça. J'ai ma confirmation. Non, on me dit que vous avez compris. Vous avez compris toutes les personnes qui vous drainaient, les gens malsains, malsaines, les gens ou la personne qui a compromis votre hygiène spirituelle. C'est comme si, au lieu maintenant de regarder comme ça avec vos yeux, ils étaient retournés. Donc, vous voyez derrière le voile, au-delà des apparences.
Vous êtes dans la contemplation. Parce que vous êtes en train de, spirituellement, de rassembler tout, tout, tout. On a quelqu'un qui souffle sur les nuages. Confirmation. Vous avez compris qu'il était temps de vous échapper, de sortir de ça. On a des gens qui sont en train de se libérer là. On a une grande libération qui est en train de se faire. Vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre mental, dans votre vie. Et vous êtes en train d'affamer les parasites qui se nourrissaient de vous, de vos énergies. On a quelqu'un qui supplie, mais on a vu son masque. Ouais. Encore une fois, hein, on a des gens qui sont... J'ai encore une confirmation de gens qui sont en train de s'échapper. Et j'ai la confirmation que effectivement, vous êtes en train, avec votre mémoire, vous êtes en train de, vos souvenirs, votre mémoire, vous êtes en train de rassembler toutes les pièces du puzzle. En gros, j'ai que des confirmations de tout ce que j'ai dit. J'ai encore la confirmation que vous êtes en train d'affamer des gens. Et le simple fait d'avoir mis ces petites actions en place, vous ne pensiez pas que c'était aussi profond que ça, l'ampleur de ça. On voit le masque des gens, on voit la rage qui animait les gens, on voit la frustration qui animait ces gens-là. On comprend les motivations cachées. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu cette notion de mais attends, mais non, mais c'est déjà arrivé. C'est comme hier, par exemple, je discutais et j'ai dit quelque chose et je me suis dit, mais attends, mais non, mais on a déjà eu cette conversation, j'ai déjà dit ça. Exactement, mot pour mot. Attends, il y a un problème. Et là, tu regardes. Ben, en fait, c'est des flashs des vies antérieures pour vous montrer les schémas répétitifs que vous avez déjà eus et que potentiellement est très 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 probable, et là j'en suis sûre à 99% que ces gens ont tout fait pour vous ramener dans du déjà vu. Parce qu'elles avaient déjà eu ces déjà vus avant vous. On a des gens qui sont très conscients. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas des gens, genre ils n'ont pas fait exprès, ils sont pas conscients. On a des gens qui sont très très conscients. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous ai dit, on a votre hygiène spirituelle qui est compromise.